Avant, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je passais de la fille très heureuse à la fille pas bien du tout, limite dépressive, en l'espace de quelques jours, et cela se répétait encore et encore et encore. Tous les mois, ça se répétait. J'ai cru que j'étais bipolaire à un moment donné. Je ne comprenais toujours pas. Vraiment, c'était une souffrance. Je ne me comprenais pas. Si tu es dans le même cas que moi, je pense que cette vidéo te sera bénéfique. Le fait de comprendre ce qu'est une femme, ça a tout changé. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, je pète la forme. J'ai jamais été aussi en forme de toute ma life. Franchement, c'est une renaissance. Clairement, c'est une renaissance interne. Vraiment, c'est juste un truc de ouf. Je suis super contente de faire cette vidéo parce que j'espère vraiment réconcilier des femmes avec eux, avec elles-mêmes en fait. À magnifier le fait d'être une femme, à voir l'extraordinaire expérience que c'est d'être une femme en fait. Donc, je vais essayer d'être pédagogique aussi dans cette vidéo pour que vous compreniez plus ou moins le cycle, parce que c'est super important de comprendre son cycle pour pouvoir comprendre ce qui va suivre, pour pouvoir comprendre pourquoi on mange tel aliment ou on ne mange pas tel aliment, établir son profil hormonal. Parce que si vous ne comprenez pas, en général, quand on ne comprend pas, on n'arrive pas, on ne réussit pas, en fait, clairement. Quand on comprend quelque chose, quand on comprend pourquoi on fait les choses, ça se fait automatiquement. La compréhension, c'est la libération, en fait. Je faisais les choses, je les comprenais, ok, mais j'ai jamais en fait prêté vraiment attention à me focaliser sur mon déséquilibre hormonal qui est depuis ma conception, littéralement. Moi, mon histoire, c'est quoi? C'est que ma maman, elle a galéré pour concevoir, pour m'avoir, et elle a été, elle a suivi un traitement qu'on appelle aujourd'hui PMA, PME, bref, où on a dû lui injecter beaucoup d'hormones, notamment des œstrogènes. Donc j'ai compris aussi ça, enfin j'ai compris ça, j'avais déjà ma petite piste, mais ma coach me l'a confirmé, elle m'a dit c'est ça, et c'est un truc de ouf, elle est trop géniale, parce qu'elle confirme ce que je soupçonnais depuis très longtemps en fait. Donc d'où, voilà, j'ai été conçue avec des œstrogènes, entre parenthèses, donc mon profil hormonal déjà à ma conception, je suis un bébé hormone, si je peux dire ça comme ça, littéralement. Et puis, donc ce qui fait que j'ai eu déjà 5 ans, je me rappelle très bien, à 5 ans, parce que c'était assez traumatisant, une expérience assez traumatisante pour moi, parce que j'avais commencé à pousser des seins à 5 ans, oui, je rigole pas. Et ma mère était choquée, enfin tout le monde était choqué, donc on m'avait emmené voir un pédiatre qui lui a donné une espèce de crème en fait. Je pense que cette crème, elle a dû être à base d'hormones, un truc comme ça, où on me mettait en fait au niveau des seins et on prenait une espèce de spatule avec qui, accommodati, ça s'appelle dans ma langue, on fait une pâte avec ces genres de spatules là et on m'écrasait en fait les seins avec, on m'écrasait les glandes parce que j'avais des glandes dedans, des glandes de ma mère. Pour pas, un enfant à l'âge de 5 ans avoir des seins, c'est pas normal, ça c'est clair et net. En tout cas, ils ont fait ce qu'ils ont pu. À partir de ce moment-là, ça a un petit peu diminué, mais j'ai toujours gardé des petits tétons en fait. Voilà. Et à 9 ans, j'ai eu mes règles. Donc, à partir du moment où on a ces règles à 9 ans, c'est que c'est très précoce et j'ai toujours des règles abondantes. Donc, déjà, ça, c'est mon profil hormonal, plus ou moins. Pour établir votre profil hormonal, ça, j'en parlerai dans la suite de la vidéo, mais dans cette partie-là, je vais vous expliquer, franchement, procurez-vous ce livre-là pour pouvoir comprendre ce qu'on fait. En fait, c'est le b.a.-ba. Il y a d'autres livres, beaucoup plus techniques, notamment un livre
La femme et la progestérone naturelle qu'un docteur américain a écrit, mais c'est génialissime, je vous le présenterai. C'était encore révélateur pour moi. Et voilà, mais ici on va parler du cycle féminin. La plupart des personnes ne comprennent pas le cycle. On est une femme, même y compris moi, il y a encore 2 ans de cela, quand j'allais voir une gynéco, on me demandait alors tes règles, la dernière date de tes règles c'était quand? Je savais pas. Voilà. Alors que c'est super important de prêter attention à tout ça, ça permet de nous comprendre en fait et de comprendre pourquoi est-ce qu'on on passe par différentes émotions. Vous allez comprendre, c'est les hormones. C'est les hormones. C'est une substance chimique qui peut nous rendre très 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 heureuses, créatives, on va sauter partout et qui peut nous rendre, il suffit juste qu'on soit en déséquilibre, qui peut nous rendre mais vraiment down, down, down. Donc ce livre a été écrit par 2 nanas dont une souffre du syndrome SOPK. Donc bon voilà, et elle a voulu partager ces tips qui lui a permis en fait d'aller beaucoup mieux. Donc ici, ça c'est très simple, ok. Vous avez une phase, je vais essayer de mettre une image pour pouvoir que vous compreniez. Chez eux, vous avez, ils vous expliquent, il y a 3, bon, ici il y a 4 phases, mais vous allez comprendre. La première phase, c'est la phase folliculaire, ok. La deuxième, c'est la phase ovulatoire. La troisième, lutéale. Et ensuite, les menstruations. Mais en général, pour que vous compreniez, en général, c'est quoi? Donc, le premier jour du cycle, c'est le premier jour des règles. Donc, c'est le premier jour où vous allez commencer à saigner. C'est simple. Le premier jour des règles, c'est le premier jour du cycle. Ok. Donc, vous finissez vos règles et vous comptez jusqu'au 4e jour, vous allez ovuler. D'accord? Entre c'est la phase menstruelle, ok. Comment dire, entre, on va dire, du 0 jusqu'à la fin de vos règles, c'est la phase menstruelle, d'accord. Après vos règles, c'est la phase folliculaire. Donc, la phase folliculaire, c'est là où vous allez commencer à fabriquer une ovule. En tout cas, vos ovaires vont commencer à fabriquer une ovule. Pour préparer, c'est l'ovulation, pour préparer à l'ovulation, ok. Donc, on va l'appeler la phase folliculaire. Ensuite, vous allez ovuler. D'accord. Une fois que vous avez ovulé, c'est fini. Et juste avant les menstruations, c'est la phase lutéale, il me semble, si je ne me trompe. Ok. Sinon, je mettrai une fiche qui montre bien ce qu'il croit en fait. Donc, vous avez, par rapport aux hormones, ok, on sécrète beaucoup d'œstrogènes, beaucoup d'œstrogènes. Bon, au premier jour on va dire, vu qu'on parle des règles, au premier jour des règles, vous allez libérer en fait ce que vous n'avez pas, que l'œuf n'a pas été fécondé. Bon, on va recommencer comme ça, plus simple. Vous ovulez, ok, vous avez votre ovulation. Donc, pendant tout le temps, à la fin, dès que vos règles finissent, ok, votre corps va commencer à se préparer pour l'ovulation. Pendant cette période-là, si vous remarquez bien vos émotions, vous pétez la forme. Vous avez beaucoup d'énergie, vous pouvez courir le marathon, vous criez, en fait, vous aimez la vie. Vous regardez, moi je regarde un arbre, je suis en mode, mais oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau. Il est magnifique, mon Dieu, j'ai envie de l'embrasser, Seigneur. Je parle aux arbres. Non, je rigole pas. Je suis en extase devant la vie. Je suis là, je suis très créative. Je vais me lever pendant la nuit, il va m'arriver un truc comme ça dans la nuit pour créer quelque chose. Je vais me lever, je vais commencer à crier et tout. Ok. Et l'ovulation va arriver. Pendant tout ce temps-là, c'est quoi l'hormone prédominant? Enfin, c'est les œstrogènes. Okay, vous sécrétez beaucoup d'œstrogènes. Les œstrogènes, c'est les hormones de créativité par excellence. Elle me l'a expliqué aussi pourquoi est-ce que j'étais aussi créative. J'ai compris. Je soupçonnais un peu, mais j'ai compris. La coach, elle me dit, mais en général, les femmes qui produisent beaucoup d'œstrogènes sont des femmes très très créatives, en fait. C'est l'hormone de la créativité. C'est l'hormone de la naissance par excellence. Donc, voilà. C'est pour ça que mon cerveau, il n'arrête pas. J'ai compris. Ça, c'est bon côté, ça, c'est mauvais côté. Mais en tout cas, il faut équilibrer, en fait.
Donc, c'est la période où vous allez exploser en énergie, vous pétez la forme. Ok. L'ovulation arrive. Pendant l'ovulation, vous allez péter la forme. D'une façon spirituelle, d'une façon holistique, on peut expliquer aussi le fait que pendant cette période-là, vous allez accueillir un être vivant en vous. Votre corps doit se préparer psychologiquement. Ce bonheur ne doit pas être stressé. Votre corps, je suis excitée. En fait, je suis passionnée par ça. C'est pour ça que je bug des fois. Mais bon, on va y arriver. Donc, votre corps doit se préparer à accueillir un être vivant, à accueillir un être humain. Donc, d'où ce bonheur qui explose, voilà. Vous voyez, on doit sécréter plein de bonnes hormones, plein de bonnes choses. Tout doit être équilibré, tout doit être parfait, en fait, pour accueillir cet être humain. Donc, l'ovulation n'a pas lieu, ok? L'ovulation n'a pas lieu. Le corps se prépare à se débarrasser de l'ovule. Et entre, qu'est-ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel. Avant, je ne faisais jamais gaffe à ce genre de symptômes, mais je me rends compte que je l'ai toujours eu. Je l'ai toujours eu, ce genre de symptômes. C'est une période de votre vie, en fait, de votre cycle, où vous ne vous sentez pas bien, vous êtes un peu dépressif, vous n'avez pas la motivation. Et surtout quand vous avez un dérèglement hormonal et que vous êtes comment dire, en hyper-oestrogénie, comme on dit, c'est-à-dire vous avez des oestrogènes très élevés comme moi, la chute est libre. C'est-à-dire vous avez les hormones, les oestrogènes qui sont là, à ce niveau-là, et vous êtes au top de votre forme, vous êtes à fond la caisse, et d'un coup, ça descend. Mais les vertiges, moi je passe de 800 et quelques, je vais montrer les analyses, 800 et quelques à 100 et quelques en espace de même pas 3 jours, 4 jours, c'est énorme. Donc cette chute hormonale fait que vous êtes dépressif, vous n'êtes pas bien, vous êtes là, vous êtes dit mais punaise, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que j'ai? Moi je ne comprenais pas, je me suis dit mais j'avais des hop là, j'avais des dents là. À un moment donné, j'ai cru que j'avais des problèmes psychologiques. À un moment donné, je suis sûre qu'il y a plein de femmes qui traversent ces genres de périodes-là. Et ça arrive souvent, vu qu'elles ne comprennent pas, elles vont voir des psys. Et au lieu le psy, si vous avez un bon psy, il va vous prescrire les analyses sanguines pour voir si vous êtes bien équilibré hormonalement. Est-ce que ça se dit? Bref, tu avais compris. Mais la plupart des psys vont leur donner des psychotropes, vont leur donner des médicaments, vont dire que elle est dépressive, alors que pas du tout, c'est juste une étape. Il faut juste équilibrer ça en fait. Équilibrer. Bref. Donc c'est un moment où souvent vous n'êtes pas bien, vous êtes là, vous n'êtes pas... C'est de façon holistique, de façon spirituelle, moi je traduis ça comme il n'y a plus cet enfant que vous êtes censé avoir, vous êtes censé donner la vie. C'est le corps qui pleure en fait, qui se dit tiens, c'est fini, on va se libérer, c'est la mort en parenthèse. D'où cette descente-là. Il faut que les hormones descendent pour pouvoir avoir les règles. Si vos hormones ne descendent pas, vous n'allez pas pouvoir avoir les règles. Je l'ai très bien compris, je l'ai expérimenté dans le sens où le cas de côté, je suis sûre que soit chez moi ça donne trop d'œstrogène, c'est clair, parce que quand j'ai pris le cas de côté, j'ai eu 14 jours, je pense 10, 11 ou 12 jours, je pense, de retard de règles. C'est-à-dire j'avais le ventre gonflé comme ça, mais j'avais pas mes règles. Jusqu'à ce que je diminue complètement la dose, je bois des doses infimes et là j'ai mes règles. Donc quand les hormones sont trop hauts, vous ne pouvez pas avoir vos règles. Pour avoir les règles, il faut une descente hormonale en fait. Donc voici un petit peu les cycles, notre cycle féminin que tout le monde doit comprendre. J'espère que j'ai été claire. C'est le b.a.-ba en fait. Pour pouvoir, il faut absolument comprendre cela pour la suite. Pouvoir savoir comment manger, à quel moment manger de son cycle, quoi manger de son cycle pour pouvoir avoir un équilibre hormonal, pour éviter cette descente d'un coup là. Qu'est-ce qu'on peut apporter pour compenser cette descente? En fait, normalement, quand les oestrogènes descendent comme ça, elle dit blablater pendant tout ce temps, ça ne filmait même pas. C'est pas facile de faire vidéo, je vous dis même. Faut avoir la patience. Non mais, je vous disais, j'en étais où? Normalement, je disais que quand les oestrogènes descendaient, il faut que la progestérone compense. Donc, si vous êtes en manque de progestérone,
d'où la dépression, d'où tout ça, tout ça, tout ça. J'ai tellement dit plein de trucs que je ne sais plus même plus. Voilà, c'était. En général, quand on parle instinctivement comme ça, on ne s'est pas préparé. C'est tellement vrai que là, je suis un peu bloquée. Bref, donc, oui, je vous disais aussi de faire des analyses sanguines, une analyse, pour voir vraiment si vous êtes OK, tout ce qui est hormonal. En tout cas, les hormones qu'on connaît, il y a plein d'hormones, plein. Même les scientifiques et les médecins n'ont pas fini de découvrir les hormones. L'être humain est tellement mystérieux et tellement complexe. Donc, mais faites gaffe à ça. Voyez si vous n'avez pas un déséquilibre hormonal. Si vous avez un déséquilibre hormonal, ça influence sur toute votre vie. Je ne rigole pas. Sur toute votre créativité, sur tous les aspects de votre vie. Parce que ça peut influencer votre travail, vous ne serez pas bien quand vous êtes dépressif, quand vous n'êtes pas bien, ça influence sur tous les aspects de votre vie. Donc c'est super important de faire gaffe à ça, sur vos cheveux, sur votre physique aussi. Vous grossissez, quand vous avez trop d'œstrogène, vous avez du mal à maigrir, vous stockez de la graisse au niveau du ventre, c'est plein de choses. Les hormones, c'est la vie, c'est la base, vraiment c'est comme dirait... je ne sais plus dans quel livre, le médecin dont je lisais un livre, disait c'est une symphonie. Quand il y a une personne qui fait une fausse note, tout le truc il est bousillé. Voilà, c'est plus ou moins ça. Donc c'est super important. Donc la prochaine fois, on va commencer par les recettes. J'adore cuisiner. Surtout quand je sais que c'est pour péter la forme, que c'est pour moi, pour nourrir mes cellules, que ça va m'apporter du bien, parce que ça m'apporte du bien. J'adore faire des petites recettes comme ça, c'est topissime quoi en fait. On peut tellement jouer avec la nourriture, tellement. C'est pour ça, c'est pas pour rien que je suis cuisinière pâtissière aussi, parce que j'adore travailler la bouffe. C'est une façon de m'exprimer aussi, et j'adore. Et j'ai hâte de partager toutes ces recettes avec vous. Sur ce, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a un petit peu expliqué, vous avez compris un petit peu comment fonctionne notre cycle en tant que femme, et que vous allez célébrer le fait d'être une femme, parce que une femme, nous sommes des êtres extraordinaires, vraiment. Au top. À bientôt.